نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. Voilà, il est enfin arrivé au lieu de mariage et la cérémonie peut enfin commencer. Sauf qu'il y aura un petit grand retard. En réalité, il est arrivé après s'être apprêté à l'hôtel. Et moi, comme j'étais partie, vous vous rappelez, je vous expliquais la distance avec les heures et tout. Donc j'ai dû prendre trop de temps à cause de cette distance pour arriver au mariage. Du coup, je suis venue avec un très grand retard. Les gens m'avaient tellement attendu et tout le monde était fatigué. On a même failli faire le mariage sans moi. Donc il est arrivé, il a été accueilli par les enfants de la famille et tout. Ma famille était là, tout le monde était content. Lui-même, il était très surpris de voir tout ce monde. Il s'attendait vraiment pas. Il s'attendait vraiment pas et ça a été une grande surprise, comme un choc pour lui. Et son entrée dans la salle, il était très intimidé. Il regardait un peu autour de lui comme si, oh mon Dieu, dans tout ce monde, il est là pour moi. Et voilà, l'attente qui va commencer. Les First Ladies et les présidents, pendant que nous avançons tout doucement dans mon gouvernement et que vous assistez à mon installation officielle comme First Lady de mon gouvernement, je voudrais qu'on s'arrête de temps en temps pour parler des sujets très importants. Voilà, nous allons continuer à vivre l'aventure, mais en même temps, nous allons revenir sur des sujets pour lesquels je fais ces vidéos particulièrement. Et voilà l'attente qui commence. Les gens attendent, ils étaient fatigués, ils en avaient marre, je suppose. On se disait, mais qui est celle-là qu'on entend depuis? C'est quel mariage ça? J'imagine, je me mets à leur place et je comprends. Parce que j'avais vraiment mis du temps et on me fait savoir qu'on a failli faire le mariage sans moi parce qu'en islam c'est possible. Donc si le père de la mariée est là ou son représentant, le mariage peut se faire sans moi. Tout simplement parce que j'ai déjà donné mon consentement et tout. Par contre, c'est le mari qui est obligé d'être présent. Donc lui, il était là. Et finalement, voilà, mes nièces qui annoncent mon arrivée parce que j'étais enfin là, mon frère qui lui n'en pouvait plus. Il allait me tirer, j'étais en train de m'apprêter franchement. C'était comme si, passe. Comme si, voilà, on m'a même pas laissé une minute de m'apprêter. On dit, tu as perdu trop de temps, allez, viens par là, allez, va t'asseoir. Oh God. Donc, mais sinon, finalement, tout s'est bien passé. Dieu merci. Et voilà, je suis désolée aussi pour ma voix parce que je crois que vous avez remarqué, même sur certaines vidéos, j'ai été très malade ce temps et la voix est un peu aussi cassée par la même occasion. Ah, mes danseurs. Lui, il m'a fait rigoler alors carrément, ce monsieur. Il danse, c'est pas possible. On dirait qu'il a des ressorts sur les reins. C'était trop pour moi. Peut-être je m'attendais pas et voilà, je vois quelqu'un qui s'amène et qui commence à tourner ses reins. Après suit un autre et ainsi de suite. C'était vraiment amusant. C'était très amusant et très, comment on dit ça, entertainment. C'était très comment dire, voilà, l'amusement, non, c'était récréatif, voilà, c'est le mot. Pour moi, je voudrais parler des 3 premiers ingrédients dans un couple. Les 3 premiers ingrédients qui consolident un couple. Le premier, c'est l'amour. Vraiment, il n'y a rien à dire. L'amour et l'amour ne dira jamais. Moi, je fais partie des personnes qui pensent que l'amour existe. Alors, si vous pensez que l'amour n'existe pas, je ne pense pas que ces vidéos soient pour vous. Parce que pour moi, l'amour existe. Et si vous voulez former un couple avec quelqu'un, il faut d'abord qu'il y ait l'amour. L'amour, c'est la base de toute chose. Je ne sais pas comment vous pensez supporter quelqu'un toute votre vie, supporter quelqu'un qui ronfle toute une nuit, supporter quelqu'un qui mange en bavant, supporter quelqu'un qui s'habille très mal. Bon, laisse tomber, s'habiller très mal parce qu'on peut arranger ça. Mais par exemple, il vous est souvent arrivé de rencontrer des couples, soit dans un taxi, soit dans les marchés publics, soit, je veux dire, dans les supermarchés, ou je sais pas moi, dans les lieux publics. Vous rencontrez un couple, franchement, quand la femme ou quand l'homme passe à côté de vous, ou quand il parle, ou quand elle parle, ça dégage une odeur. Mais ils sont ensemble.
pour vous, quelle serait la raison pour laquelle ils seraient ensemble? Ok, je comprends que peut-être l'autre n'a pas le droit, peut-être, mais en temps normal, même quand on est sale, là, c'est souvent, non? Mais il y a des gens qui se supportent comme ça, pourquoi? Parce que il y a d'abord l'amour. Donc, pour vous, ça va vous dégoûter, ça va vous, ça va vous rendre malade. Vous allez vous dire, je ne peux pas vivre avec une personne comme ça. Mais vous voyez que d'autres personnes, ils réussissent à former un couple, très stable, très uni, juste parce qu'il y a de l'amour. Donc, pour moi, l'amour, c'est la base de toute chose. Mon grand frère également, qui nous a quittés, qu'Allah lui pardonne ses péchés et qui lui réserve le meilleur paradis. Un homme exceptionnel qui a toujours été là pour moi. Je ne parlerai pas beaucoup de lui parce que ça fait très mal. Repose en paix, mon frère. Je t'aime. Je dis que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Et que nous remercions chaleureusement. Je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mon oncle également, que je n'oublierai jamais, pour ces paroles qu'il a données lors de mon mariage, qui repose également en paix. Et qu'Allah lui pardonne ses péchés et lui accorde le paradis. Amen. Et l'oreille, afin de mieux maîtriser les instructions donc aujourd'hui le talent. Cette fille que vous avez vue, que vous voyez là, elle est orpheline. Elle ne connaît pas ça, son papa. Elle est le dernier. Quel est donc votre rôle de famille? On va écouter un peu la cérémonie du mariage, comment elle s'est déroulée. Vous devez être tolérant, compléter son éducation. C'est elle, vous la voyez, elle ne connaît pas son papa, sinon son papa. Vous êtes tenu devant le courant qui est entre vos mains. Ne la laissez pas divaguer. Les gens ont tendance à le faire. Quant à que Allah subhanahu wa ta'ala, à travers le Coran, il a dit en sa sourate 38, verset 53, je cite: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaq Allah al-Azim. Qu'est-ce que je veux par là? Par là, suffisamment. Le mariage, c'est une victoire. Vous avez dominé le diable. Voici un des jours heureux, un des jours qui t'a été promis. Vous êtes en train de déguster devant vous et le public est en train de t'admirer. Nous souhaitons que ça soit de manière permanente. Donc l'amour, c'est la base de toute chose. S'il n'y a pas d'amour dans un couple, oubliez, parce qu'il y a amour, on fait des concessions parce qu'il y a amour. Donc s'il n'y a pas d'amour, les autres ingrédients que je vais citer, voilà, il faut oublier, vous ne pouvez pas. La patience, l'attention, et puis le dialogue. Comment vous allez dialoguer avec quelqu'un que vous n'aimez pas? Comment vous allez patienter avec quelqu'un que vous n'aimez pas? Comment vous allez avoir de l'attention pour quelqu'un que vous n'aimez pas? Donc, l'amour, c'est d'abord ça. Et selon la tradition islamique, pour que le mariage soit, n'est-ce pas, que les gens disent voilà la femme de tel, voilà celui-ci est marié, il faudrait qu'il y ait, n'est-ce pas, le consentement de deux personnes, c'est-à-dire de la femme et de l'homme. Ensuite, la dot et des témoins. Parce qu'on ne peut pas se rencontrer une fille dans un bar, donner 500 et dire que vraiment on est marié. Là, c'est pas, n'est-ce pas, le mariage.
qui a autorisé le mariage et interdit la fornication ou l'adultère. Que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur le socle de la prophétie, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a incité sa communauté à cette union sacrée en disant: le mariage fait partie de mes traditions. Je ne dirais pas assez l'amour dans un couple, c'est ça. Vous voulez passer toute vous dites je vais passer le restant de ma vie avec toi, mais je ne t'aime pas. Ça sonne comment pour vous? Donc, s'il y a beaucoup de choses qu'on traverse et qu'on supporte, c'est parce qu'à la base, on s'aime. Et moi, je suis une folle, je vous ai dit ça. Moi, je suis folle, je fais des choses comme... vous ne pouvez même pas imaginer. Peut-être que vous allez avoir l'occasion de découvrir au fur et à mesure. Mais si quelqu'un avec qui je partage ma vie n'a pas cette attitude-là, est plutôt calme et est toujours avec moi, c'est parce qu'à la base, il y a d'abord l'amour. Laissons d'abord la patience et tout ça. On patiente parce qu'on aime. On supporte parce qu'on aime. On ne supporte pas quelque chose qu'on n'aime pas. On ne supporte pas quelqu'un qu'on n'aime pas. Si je fais des efforts pour toi, c'est parce que je t'aime. C'est important pour nous de rappeler à notre frère Saïd que le mariage est un acte d'adoration à recommander. On ne vit pas dans le mariage par rapport à ce qu'on pense. On ne vit pas son mariage par rapport à la tradition. On vit le mariage par rapport à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé. Et comme le papa nous a expliqué une fois de plus, nous vous implorons déjà la grande patience, parce que quand on essaie de parcourir les versets du Coran, on comprend qu'on ne trouvera pas toujours du bon. Ça, c'est les tests de délai qui nous disent. C'est la raison pour laquelle il faudrait être patient, endurant, afin de pouvoir gagner auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'amour, c'est d'abord ça. C'est pour ça que je dis, dans le premier vlog, c'est pas le fait de dire je t'aime à longueur de journée, il faut le montrer. Et le montrer, c'est par ce genre de geste. Bien sûr que, voilà, moi par exemple, je ne changerai pas. Quand il m'a épousé, il a su que, voilà, il a épousé une folle. Il a épousé quelqu'un qui ne va jamais changer, il a épousé quelqu'un qui est comme ça. Et moi, je n'essaye pas de lui ressembler, il n'essaye pas de me ressembler, il n'essaye pas de me faire changer, il n'essaye pas de faire comme moi non plus. Donc, voilà, on essaye de se compléter comme on peut. Et c'est à cause de l'amour, c'est la base, c'est l'amour. Voilà. En cette circonstance du mariage, il est important que l'homme, qui est le frère Saïd, demande la main de la fille Rikia à son tuteur. Il est prêt à pouvoir expliquer au frère Saïd qu'il demande la main de Rikia en mariage auprès de son tuteur et promet de vivre selon la tradition islamique. Au tuteur, oui, au tuteur. Oui, c'est là. Beaucoup de personnes ont tendance à dire voilà, pourquoi je vais même faire ça, il ne mérite pas ça, il ne mérite pas ci, il ne mérite pas ça. Ok, au fond tu penses qu'il ne mérite pas ça, mais est-ce que tu l'aimes vraiment? Si tu l'aimes vraiment, tu pourrais lui donner cette chance et peut-être que les choses iraient mieux. Si tu ne l'aimes pas, ça se comprend que tu ne veuilles pas faire d'efforts, mais vous ne pouvez pas parler de mérite sans amour dans une relation. Moi je parle de couple. Vous ne pouvez pas parler de il ne mérite pas ça, mais vous êtes mis ensemble parce que vous, à la base, vous avez dit que vous vous aimiez, n'est-ce pas? Vous ne formez pas un couple, sauf si c'est des couples arrangés et tout. Même quand on forme des couples arrangés, à un moment donné, il y a l'amour qui vient, n'est-ce pas? Donc, c'est quelque chose que vraiment, si vous n'avez pas ça dans votre couple, je ne vois pas comment vous allez constituer un couple stable, un couple heureux, un couple uni, sans amour. Je ne vois pas. Je ne vois pas, vraiment, je ne vois pas. Bon, je vais vous épargner tout le tralala de la traduction ici. En bref, il demande ma main à mon père, entre parenthèses, donc mon frère qui était le représentant de la famille, vu que je n'ai pas mon papa. Donc, il devait lui demander la main et c'est ce qu'il est en train de faire. Il devait le lui demander 3 fois. Il devait la lui demander 3 fois. Le français est dur.
I, Saeed Abdul Hamid, would like to ask you for your daughter's hand in marriage. Once more, I say, I don't have any objection. I say yes. And Saeed Abdul Hamid, in front of all of these witnesses, we're asking him for his daughter's hand in marriage. Yeah, for the third time, I say I don't have any objection. I totally accept. Voilà, c'est fait. On est mariés, comme les blagues. On est mariés. Donc nous venons de vivre la demande adressée par le frère Saïd, également à l'assistance de témoigner que le frère Saïd a demandé la main de la fille Rikia en mariage pour vivre selon les traditions musulmanes. Je vous demande donc si vous avez témoigné cela. Nous avons témoigné. Allah subhanahu wa ta'ala accepte. Comme nous avons rappelé que ce mariage a été nué à travers, moyennant une dot qui est le Coran et un livre de Sahih Bukhari et le montant de 35 000 francs. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter également. Vous avez également témoigné que le frère, après avoir demandé la main de Rikia en mariage, il lui a donné comme dot le livre Bukhari, le Coran et une bague et un montant de 35 000 et tout ce qu'il pourra dépenser donc pendant ce mariage. Donc on nous précise que la bague autant pour moi est en diamant. Allah subhanahu wa ta'ala accepte tout cela. J'espère que nous tous nous avons témoigné que le frère a demandé la main et on lui a également accordé. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse le couple. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde une bonne progéniture. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala inscrit cet acte que nous venons de poser sur la balance des bonnes œuvres des parents qui sont avancés dans la foi. Notamment le père de la fille qui est déjà dans le barzakh. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Nous ne pourrons pas terminer sans toutefois exhorter notre fille. Alhamdulillah, elle a été l'une de mes élèves. Inch'Allah, elle pourra bien se comporter à l'égard de son mari. Nous rappelons donc à toutes les sœurs qui sont ici présentes que le mari demeure le chef de la famille. Il faut qu'on précise, il faut que ça soit clair dans notre tête. Il est bien vrai qu'ils peuvent peut-être avoir des dialogues entre eux, mais la décision finale demeure entre les mains du mari. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à mon oncle de clôturer la cérémonie religieuse avec une prière. On est mariés femmes. Ça fait quelque chose. Et surprise, vous allez voir notre tout premier baiser, vous pouvez croire. C'est notre tout premier baiser, je vous assure. Après ça, je garde secret tout ce qui me chuchotait à l'oreille, mais c'était très très coquin et très intéressant. Mais je vous dirai pas. Voilà, les frères Élise et les présidents, nous allons terminer ce vlog avec les encouragements, les félicitations, les prières de ma famille, de mes amis et des proches qui étaient tous présents. Et nous allons vous dire à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. J'espère que vous avez apprécié celui-ci. Ma soeur qui est venue depuis Paris pour le mariage. Très émouvant, mon frère. J'espère que vous avez aimé. Abonnez-vous. Ah, ma belle-sœur, elle me disait, tu es une femme maintenant, t'es mariée. Alors on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mon couple idéal. Parfait. Laissez le commentaire.